Bonjour à vous qui nous parvenez en direct ou en rattrapage sur les réseaux sociaux ou dans votre téléviseur. C'est toujours le bon moment pour célébrer la fête nationale. J'ai le plaisir d'être en compagnie de mon collègue Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour Marie. Oui, aujourd'hui on est là pour la fête nationale, mais on est ici aussi pour la fête des locataires. Comme vous pouvez le voir, il fait beau aujourd'hui, il y a déjà beaucoup de monde. Oui. Et ça va être aussi l'occasion pour nous de célébrer le 50e anniversaire des Tours Frontenac. Oui, cette année, après le Jubilé de la Reine, pourquoi pas un Jubilé d'or pour les Tours Frontenac. Tout au long de l'après-midi, nous avons une belle programmation qui débutera avec un spectacle du cirque hors-piste. S'en suivra des entrevues avec des invités. On parlera d'histoire, on parlera de langue française. Mais pour commencer, nous avons avec nous Robert Baudry que j'invite à se joindre à nous. Bonjour, monsieur Baudry. Bonjour. Oui, très, très bien. Donc, conseiller de la ville de Montréal dans l'arrondissement Saint-Jacques. Vous venez prendre le relais à Mme Mosgroll. Oui, qui aurait bien voulu être avec vous, mais pour C'est ça. des raisons personnelles, elle ne pouvait malheureusement pas. Exactement. Donc, on est bien content de vous avoir parmi nous. Donc, tout d'abord, je tiens à vous féliciter pour la réélection cet automne au poste donc, dans Saint-Jacques. Souvent, ça prend du temps de mettre en place des projets importants d'envergure. Pour les 4 prochaines années, là, sur quoi allez-vous miser à la Ville de Montréal, pour la Ville de Montréal? Pour la Ville de Montréal, je pourrais vous dire plusieurs choses, parce qu'on a de l'ambition. Là, on voulait transformer la ville au premier mandat. Là, le deuxième mandat, vraiment, on veut réaliser beaucoup. Mais il y a peut-être une chose en particulier que je tiens à dire. On est là à Saint-Jean, donc c'est de bon augure. La langue française. La langue française, de réaffirmer le fait français à Montréal. Pour nous, c'est super important. La mairesse a mis en place, d'ailleurs, un comité, une commissaire, Mme Louise Arel, que j'ai vue tout à l'heure. On a discuté là, à l'Hôtel de Ville, mise en place un comité pour favoriser la langue française, le développement du vrai français à Montréal. Ça reste quelque chose pour nous de très important. Là. Oui, c'est ça. Donc, ça va prendre, avec cette commission-là, on va savoir un peu quelle forme ça va prendre. Absolument. Mais est-ce que vous avez une idée? Oui, absolument. Des mesures comme pour s'assurer, par exemple, dans le travailler en français, le service en français auprès de la population, etc., tout ça. Donc, tout type de mesures qui favoriseront aussi, quand on parle du milieu d'affaires, à Montréal est une plaque tournante économique, de travailler en français, pour nous, c'est super important. Donc, toutes ces mesures-là seront déployées et mises en place. Oui, bien, c'est très, très, très pertinent. Et puis, au niveau plus de Ville-Marie, de Sainte-Marie, au cours des dernières années, on a vraiment vu le quartier évoluer de manière très, très, très impressionnante. Il y a des nouveaux complexes d'habitation. Il y a la partie de la rue Rouen qui a été mi-piétonne et tout ça. Ça serait quoi un peu les projets que vous avez envie de mettre en place, soit dans Sainte-Marie ou encore dans Ville-Marie? Il y a ça aussi, encore une fois, là, il y en a plusieurs. Immanquablement, on peut parler de juste à côté, la rue Frontenac, qui va être refait très, très bientôt. Là. Oui. Ça arrive rapidement. Donc, plus de place aux piétons, réaménagement de la rue, des fausses arbres plus généreuses aussi, du verdissement plus généreux. Donc, ça, c'est des raménagements concrets dans le quotidien. Après, il y a aussi des principes. Vous avez parlé, c'est un quartier qui se transforme, où il y a des opportunités de développement immobilier, mais il y a des besoins aussi pour des populations qui ont peut-être moins de moyens ou qui ont des moyens, mais avec la hausse des loyers, c'est plus difficile. Donc, d'assurer la mixité des logements, pour nous, c'est très important. On a mis en place le règlement pour une métropole mixte qui le permet. Il y a du développement. On veut s'assurer que ce développement-là se fasse à échelle humaine, mais qui réponde aux besoins de l'abordabilité des ménages montréalais et de Sainte-Marie et de Saint-Jacques. Bien, c'est ce qu'on voit déjà depuis les dernières années qui se mettent en place. Il y a plus de verdissement dans la ville et justement, on a un souci pour la transition écologique. C'est ça, et la diversité, l'équité. L'équité, exactement, sociale. Je ne sais pas si tu nous as compris, Pierre, parce qu'il y a beaucoup de musique. Oui, il y a beaucoup de musique, mais je vous ai compris ce que vous avez dit, mais j'aimerais aussi, moi, vous poser une question. Allez-y. Ça fait 50 ans que les Tours Frontenac existent. Je suppose que ce n'est pas la première fois que vous venez ici. Est-ce que vous avez un souvenir au Tours Frontenac à nous raconter, une anecdote?
tout petit, en fait. Oui, parce que je suis né dans Hochelaga-Maisonneuve, juste à côté. D'accord. J'y ai grandi, j'allais à l'école Barry. Donc, on allait souvent dans le secteur et je me rappelle la première fois que je suis rentré dans l'espèce de centre d'achat à l'intérieur, j'étais vraiment impressionné de cet endroit-là, là, tu sais, que pour un petit enfant, là, je rentrais, puis là, je voyais tout ce qui se passait, puis là, je voyais qu'il y avait de l'habitation, puis que c'était vivant. Donc, cet esprit de communauté-là m'a tout de suite frappé quand j'étais petit. Bon, l'offre commerciale aussi qui était au rez-de-chaussée, là, tout ça, évidemment, restaurant, j'y allais avec mes parents. Donc, vraiment, j'ai des souvenirs marqués que ces tours qui m'impressionnaient, qui sortaient du paysage un peu plus bas du secteur, là. Puis, wow, tu sais, on les voyait, c'était fait de grandeur. Et la foire commerciale à l'intérieur, pour moi, ça restera un souvenir marqué dans mon enfance. C'est une habitude pour vous de venir à la fête nationale dans les Tours Frontenac? Bien, en fait, ici, c'est souvent ma collègue qui est élue ici qui vient au Tour D'accord. Frontenac. Moi, je vais plus aux activités qui sont dans Saint-Jacques. Mais oui, la fête nationale, pour nous, les élus du centre-ville de Montréal, c'est super important. C'est un moment de se rassembler, c'est un moment de réaffirmer le fait français à Montréal, en son centre en plus. C'est un moment de rencontrer notre monde aussi, le milieu communautaire, les bénévoles qui travaillent toute l'année, qui activent ces fêtes-là aussi. Donc, c'est vraiment des moments super importants, super chaleureux. C'est pour ça qu'on fait de la politique municipale, pour se retrouver près du monde. Donc, c'est des moments là, vraiment extraordinaires. On va rencontrer les gens. Je voulais aussi vous demander, est-ce que vous avez une expression ou un accent québécois qui vous tient à cœur? C'est une bonne question. L'accent québécois me tient à cœur, oui, il y en a plusieurs. Les expressions, je pense que celle qui me tient le plus à cœur, Digadine. Digadine, parce que en politique, c'est ça qu'on se dit aussi à tous les jours. Digadine. Ah ouais, il faut que ça se passe. Je suis français, il va falloir me l'expliquer. Digadine, ça veut dire... l'étymologie, je ne le sais pas, mais ça veut dire, là, il faut se grouiller. Là, il faut se dépêcher. Faut aller vite, il faut se dépêcher, il faut se lever, il faut y aller, il faut... C'est quelque chose que vous dites souvent là, à la ville, j'imagine. Digadine. Ah ouais, Digadine, il faut que ça se passe. La mairesse, des fois, c'est Digadine, là. Elle dit ça à son monde, là, puis il faut que ça se passe. Fait que ça se passe, visiblement. Non, mais on voit les projets se mettre en place. Oui, oui, vraiment. Je pense que le cirque va être sur le bord de commencer. Je vous remercie encore une fois Merci d'être beaucoup de passé. l'invitation. Merci beaucoup. Puis Vraiment, d'avoir vraiment pris la plaisir. balle au relais de Mme Mosgras. Toujours un plaisir. Et elle sera là la prochaine fois. Oui. Soyez-en certains. Et merci de m'avoir appris une nouvelle expression. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir.